auditeurs et auditrices, chers internautes, vous qui sortez du Brésil, Venezuela, Mexique, Argentine, Colombie, Chili, République dominicaine, les États-Unis d'Amérique, le continent africain, la racine de la race humaine, l'Asie, les Caraïbes et ma très chère patrie, Haïti, la mer de la liberté. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ qui est le Créateur de l'univers. Merci pour vos supports et vos attentes sur Adventures Channel chaque semaine. Ça compte beaucoup pour nous et continuez à nous supporter par vos subscriptions, vos j'aime et le partage de nos liens et nos vidéos de chaque semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants et je vous dis merci. Pas oublier, cliquez, abonnez et partagez vidéo ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Quand je dis important, nous allons parler de l'existence, de la création, la Genèse comme fondement. Deuxième partie. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, les événements qui se passent maintenant dans le monde nous aident à comprendre notre vraie origine en tant que créature de Dieu. Parce que l'Afrique, c'est la terre maternelle de toute race humaine, c'est-à-dire l'histoire même de la création débute par nos premiers parents. C'était vraiment en Afrique, bien que la terre était une seule avant le déluge. Et nous voulons comprendre que aujourd'hui, si le monde est à l'envers, il existe, bien entendu, il existe seulement une race, c'est la race noire. OK? Ou en d'autres termes, la race humaine, si nous voulons le comme ça. Mais nous avons confusion au fait que ça dit c'est race blanc, ça dit c'est race jaune. Il y a un thème de race, de couleur, de nègre, si vous permettez de dire comme ça, ou bien homme de couleur. C'est juste pour troubler nous, pour faire nous perdre vraie essence nous et vraie origine nous en tant que la race noire ou en d'autres termes en tant que la race humaine. Zamim, la création de l'univers, qui a créé l'univers? C'est la première question que tout le monde devrait savoir. Qui a créé l'univers? Comment l'homme est-il venu au monde? D'où viennent les fleurs, les arbres, les oiseaux, les poissons? Pour répondre d'une manière satisfaisante à ces questions, nous devons nous référer à la Bible comme unique source. C'est seulement dans la Bible que se trouve un récit exact de la création
du monde, ou en d'autres termes, de la création. Zami, frère, action, captain dem dans minute ça. Il existe un Dieu. Il existe une énergie qui est à l'origine de toutes choses. Si nous voulons poser cette question, quelle est l'origine de l'univers matériel? Eh bien, le livre de la Genèse va nous répondre positivement et affirmativement. Positivement et affirmativement. Et donc, comme venait de dire la question, quelle est l'origine de l'univers matériel? C'est-à-dire l'univers physique. Et cette question, nous trouvons la réponse dans Genèse, chapitre 1er, et le verset 1er, qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine dans la minute ça, moi je voulais dire que notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Au commencement, Dieu créa. Et comment les cieux ont-ils été faits? C'est la deuxième question que nous devons nous poser, c'est que comment les cieux ont-ils été créés? Parce que le premier verset nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment les cieux ont-ils été créés? Nous trouvons cette réponse dans Psaume, chapitre 33 et le verset 6 et 7. Les cieux ont été faits par la parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà comment les cieux ont été créés. Les cieux ont été créés par la parole. Et la Bible nous dit la parole a été faite chair. Elle habite parmi nous, pleine de gloire. Qui était cette parole? Eh bien, la parole, c'était bien Jésus, le Rédempteur, le rémunérateur de l'humanité. C'est lui qui a ôté de ses pouvoirs pour tout créer pour sa gloire et pour son honneur. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine de la minute ça, notre Dieu est encore. Il tient le contrôle malgré tout ce que vous voyez. Il tient le contrôle. Il ne donne pas aux gens de diriger son œuvre. C'est lui qui tient le commande. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, de partout, chers internautes, ou même capitaine des moins en Afrique, ou même capitaine des moins en Asie, ou même capitaine des moins en Amérique, ou même capitaine des moins en Amérique du Sud, Amérique du Nord, ou même capitaine des dans le Canada,
ou même capteur des moins dans les Caraïbes, et très spécialement, ou même capteur des en Haïti, c'est pour surtout pour nous-mêmes les gens qui parlent le créole et le français, tout le monde. Le message nous concerne tous. Et vous nous comprendre ça. Ce n'est pas un message pour Haïtiens seulement. Ce n'est pas un message pour Français seulement. Ce n'est pas un message pour les pays qui parlent l'espagnol ou d'autres langues et d'autres dialectes. Mais c'est un message universel. Oui. Combien de temps, bien-aimés, chers et frères, chers amis, combien de temps la terre durera-t-elle? Pour qui ça nous obliger débattre sujet ça par des questions? C'est juste une façon pour me situer réalité, hein, pour nous pas bouiller parce que nous pas venir là pour nous venir parler français, mais nous venons là pour nous capables prononcer paroles là, gens que ou même ou doué connaître. C'est vrai la vie est capable de dire. C'est vous capable de oublier moun que ou yé. Mais moi je voulais rappeler que il y a une énergie qui est au-dessus de tout. L'énergie créatrice, l'énergie salvatrice, qui porte le nom de la parole. Et cette parole a été faite chair. Elle habite parmi nous, pleine de gloire et de félicité. C'est bien notre Rédempteur, notre Rémunérateur, notre Sauveur, Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs. Qui a créé, juste avant combien de temps la terre durera-t-elle? Et le psaume 50, verset 5, c'est répondons comme ça. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Même si nous l'orage l'a grondé, même si nous étions secoués, même si nous neige a tombé, même si nous la pluie a tombé sans arrêter, terre pas ébranlée, terre pas anéantie, terre pas profondée, parce que il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, même si on critique mon Coréen, même si on parle ouais nous, mais nous-mêmes nous semblons à créateur nous. Nous semblons à créateur nous. C'est pas créateur, c'est pas photo à montrer nous. Non, 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 non. Pour faire nous oublier origine nous et monde que nous sommes. Mais nous intelligents et nous connaissons qui est nous et qui ça nous représente dans le globe là, parmi les créatures de Dieu. Qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Qui a créé Adam et Ève? Que nous sommes ses descendants? Qui nous a créés? Et je vais vous répondre, bien-aimés soeurs et frères, Ésaïe chapitre 40, les versets 26 à 28, et je vais lire pour vous. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu éternel, Yahweh, YH, WH, Yahweh, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Lui qui est Alpha et l'Oméga. Lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui a tout créé. C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est ça qu'on n'a pas qu'à sonder intelligence. Nous, en tant que la race humaine, ou en d'autres termes, en tant que la race noire, si vous voulez, cette expression, si nous permettez l'expression, ça. Les grandes inventions, c'est nous faisons. J'ai bien dit, les grandes inventions, c'est nous faisons. Occident met sur yo, mais c'est nous qui inventons. Les grandes découvertes. Nous faisons plus de 200 combien 1000 inventions. Ou qui vont nous ôter intelligence ça? Intelligence a sorti exactement de nos premiers parents, Adam et Ève, parce que Adam et Ève, les mon Dieu te fin créer l'univers, c'est Adam, le premier philosophe, qui m'a toute bête qui gagne yo. Non. Quand elle était ôté de connaissance ça, de pouvoir ça, et chaque bête semblait à nous, elle m'a en fonction de structure, de environnement, de règne. Tu pas qu'à jouer avec bagage ça, aux amis. Si tu connais l'importance, si matière grise qu'on gagne là, pour connaître cerveau, comment il est complexe, va les bagailles, il apprend. Malheureusement, nous pouvons quand même mettre un tiers de sa cerveau en apprend, malgré toute invention que ouais, nous faisons en tant que noirs. Et puis, Occident met sol sur eux. Malheureusement, c'est le moment où nous pourrons arriver. C'est le moment où nous pourrons commencer. Nous ne sommes pas esclaves encore et nous ne sommes pas esclaves encore. Nous retirons chaîne, nous allons retirer la mémoire, nous, parce que nous reconnaissons qui est nous en tant que créature de Dieu. Bon Dieu, nous ensemble à nous-mêmes, nous pas ensemble à n'importe qui. Je voulais faire nous comprendre. Nous n'étions pas nés pour être esclaves des autres. Dieu, dans Hébreu 1er verset 2, il a dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qui voit Jésus-Christ prend naissance par la lignée de David. Qui était David? David était un roi. David était un Européen. Dis-moi non. Il est un Américain. David est un Africain. Il est un Hébreu. OK? Et pas juif n'a pas là, non? Non. Ils ne sont pas des vrais juifs. Ils connaissent ça tout. Nous sommes des vrais juifs. Et la Bible décrit nous bien et clair. L'histoire création rappelle nous origine nous en tant que race humaine. Et toutes les nations, attendez bien,
toutes les nations ont pris existence à l'intérieur de nous parce que Adam, il était de deux natures, femme et garçon. Ça va bien dire nous comme ça, m'a promoté l'homosexualité. Non, 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 non. Scientifiquement parlant, on peut tout prouver. À l'intérieur d'Adam, il y a un Ève. Un Adam te gagne un Ève. C'est ça que dans le sommeil, bon Dieu mettait Adam couché, elle prend un côté dans Adam pour te former Ève. Parce que Ève sorti Adam en dedans Adam. OK? M'a dit en de chaque monde. M'a dit en de chaque monde. M'a dit en de chaque monde. Gen yon femme, gon garçon, nous en de Adam. Nous tous sorti en de Adam. C'est-à-dire en de Adam te gen ni garçon ni femme. Ça ne veut pas dire que deux sexes. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux garçons, qu'il y a deux femmes. Moi, il y a une femme, il y a un garçon dedans. Et finalement, bon Dieu retire femme là dedans. Et qu'on vient coïncider les deux pour venir procréer, pour venir multiplier et remplir la terre. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, au même capitaine de la minute, ça. C'est ce Dieu-là qui a créé l'univers, le Dieu éternel, Yahshua, le vrai et unique sauveur et créateur de l'humanité. Comment l'homme est-il parvenu à l'existence? Comment l'homme est-il parvenu à l'existence? C'est la cinquième question que nous allons développer pour vous cet après-midi. Comment l'homme est-il parvenu à l'existence? Nous allons lire Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint un âme vivante. Et l'homme devint un âme vivante. Qui donc, bien aimé, frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine de la minute ça, ou même capitaine de la minute ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou un âme vivant. Mais comment nous créer? Et ceci, Dieu a tout créé. D'abord, si vous lisez Genèse 1er, bon Dieu créé tout bagage et il crée l'homme en dernier. Il crée l'homme en dernier. Qui donc, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, il y a une raison pour ça. Comment est-il possible de comprendre l'histoire de la création? Pour qui ça bagaille, c'est comme ça créé? La nature, le ciel, la terre, la nature, tout ça qui sous terre ou qui dans la nature là, il a créé, tout créé avant l'homme. Tout créé avant l'homme. Pour qui ça? C'est comme ça lié. Tout créé avant l'homme. Eh bien, nous allons voir comment est-il possible de comprendre l'histoire de la création. Dans Hébreu, chapitre 11, le verset 3. Hébreu, chapitre 11, le verset 3, qui ça dit nous? Il dit nous, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit
n'a pas été faite de choses visibles. Notre Dieu est une énergie créatrice. Notre Dieu est une énergie vivante. Notre Dieu est une créature invisible. On peut ressentir Dieu, mais on ne peut pas voir Dieu à ce corps mortel. À ce corps mortel, cependant, notre esprit peut voir et communiquer par l'intermédiaire de ce canal qui est notre cerveau, qui est l'unique médium de l'humain pour communiquer aux esprits. Et ça fait, ouais, en pile des fois, c'est dans le songe, gen bagay nou, ouais. Il y a une explication que nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas développer un aspect métaphysique, ni un aspect exotérique, parce que et pas ça, raison d'être études là liées. Mais ce sont des connaissances qui vraiment bien, mais qui gagnent pile danger là-dedans. À bon entendeur, salut. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine de la minute, ça. C'est quoi la foi? Si notre Bible, Hébreu 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi à l'impossible? La foi, c'est quoi à l'invisible? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Qui donc, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, ou même capitaine de la minute, ça, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui donc, c'est l'énergie démonstrative, l'énergie créatrice qui a tout fait, qui a tout dit. Et la chose vient à l'existence. Il a parlé, il ordonne, et la chose arrive. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu qui nous donne l'existence en tant que la race humaine. L'ego de l'homme, mettez une subdivision, il a de faire nous comprendre que nous ne sommes plus des humains, nous sommes des animaux, ou en d'autres termes, des machines, en tant que la race noire. Mais moi, je ne crois pas aux races, je crois seulement à la race humaine. Pour moi, nous sommes tous des humains. Blanc, quel que soit le monde qui coulait différemment, les gens ont blanc, les gens yeux, les gens nez, les gens tout bagay, même si yeux pas couleur ça, et m'a dit l'autre petit bagay. C'est un voûte qui là. Gen surgery ou capable faire qui est tiré couleur ça là marron, li cabo bleu, li cabo vert, li cabo toute l'autre couleur, tout en dans ça là. Mais pas tellement spécial, tellement unique ou un catalogue. Yeux même couleur presque à pomme, souci même couleur presque à pomme. Parfois même sensible nous presque même couleur même genre à pomme. Même si on a un petit bouche rouge là, ou après deux bouches là, en bas bouche là, ou après noir, comprendre. Quand dit dans Somme, on dit, je suis une créature si merveilleuse, dans Somme 133. Nous comptons ça, nous comptons ça. Et si vous avez une chance pour les cantiques des cantiques, je ne sais pas décrire une femme blanche dans le cantique des cantiques. Excusez-moi, mesdames, pas prendre mal. Mais je ne décrire, je ne sais pas décrire une blanche.
Tu vas le connaître à partir de mon prendre naissance. C'est un phénomène cause et effet qu'il faut couler ça. Et après déluge, tout le bagage changé. Si vous ne admettre scientifiquement parlant qu'à prouver, vous ne admettre li, that's you. But bon Dieu, il est en contrôle de moi parce qu'il est créateur. Il est bonne naissance. À partir de rien. Moi-même, je prends naissance à partir de moi. Par contre, ça va penser parce qu'on est dans mon sorti. Et donc, pouvons-nous être sûrs que chaque jour de la semaine de la création comprenait un cycle de 24 heures. Je vais dire un petit bagage. Le bon Dieu t'a créé la terre. Qui ça te dit? Bon, li pour nous. Entendez, oui? Dans Genèse 1, il dit, oh, la terre est forme, Genèse 1, verset 2, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Oh, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, et la lumière fut, soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, il nomma les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut quoi? Le premier jour, ainsi de suite, jusqu'à 6e jour. Et comme vous le savez bien, après, l'homme a été créé dans 6e jour, hein. Il te prend 5 jours pour te créer toute bagarre, il crée l'homme dans 6 jours. Et 7e jour, il n'a rien fait. Tout simplement, il était reposé. Il était l'homme joue ça comme repos, comme jour de repos. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça avant. Et pas ça, nous venons parler de la création. C'est ça nous venons parler. Qui donc, son réalité, les depuis Genèse, depuis Adam et Ève, je ne sais pas si vous êtes juif, je ne sais pas non, même si vous êtes africain. Ok, la nation juive, pour co-créer. La nation juive prend naissance à partir d'Abraham. Il commence à prendre naissance à partir d'Abraham. Ok, Abraham est le père des multitudes de nations parce qu'à partir d'Abraham, on va venir joindre Isaac, va venir faire reste monsieur et à partir de Jacob, il va avoir 12 tribus d'Israël. Chronologiquement, nous avons retracé, etc., etc. C'est la Bible qui va me dire. Et donc, le premier chapitre de la Genèse donne un rapport défini de chaque jour de travail. Il y a un témoignage positif de la durée exacte de chaque jour. À la fin du premier jour de travail, la Bible déclare, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1er verset 5. Dernière partie. Il en est de même de tous les autres jours qui suivent. Chaque jour comporte 2 parties, la nuit et le jour. Dans le dessein de Dieu, le coucher du soleil marque le commencement. Le commencement. OK? Et pas la fin, le commencement. Mais d'après Jean, l'homme lui-même, il vient faire une séquence de 24 heures qui donc joue en commence ce matin et il finit au coucher du soleil. Mais dans la réalité, ça commence au coucher du soleil d'après le langage biblique, au coucher du soleil, et ça s'achève au jour. Qui donc, pour gagner un jour, ou besoin d'une nuit, ou besoin quoi? Une journée qui pouvait boire un jour complet de 24 heures.
Bien-aimés, chers et frères, chers amis, si nous t'avons lu Genèse 1er verset 14 à 18, bon, les pour nous, quick, rapide. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour avec la nuit et qu'ils servent de signe pour les saisons et pour les jours de la semaine et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, la grande luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Verset 18. Et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, chaque jour de la semaine de la création comprenait un cycle de 24 heures, commençant à se terminer avec le coucher du soleil. Bien-aimés frères et sœurs, il faut noter bien, parfois on prétend qu'un jour peut être une période indéfinie en durée. Cependant, une étude des manuscrits hébraïques révèle que chaque fois le mot jour est employé avec un nombre défini comme adjectif, cela fait toujours allusion à un jour comprenant un cycle de 24 heures. Nous ne pouvons pas parler trop français. Et moi-même avoir 6 cycles calculés comme ça, mais une question, je voulais poser, pour qui ça l'homme fut-il créé? Pour qui ça moi-même avoir nous été créé? Et vous allez voir, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, vous allez voir tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ésaïe 43, verset 7. Mais pour quelle raison ou t'es créé? C'était pour la gloire de Dieu. Vous avez été créé pour la gloire de Dieu. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, nous allons finir, mais vous avez besoin d'attirer attention nous pour qu'on comprenne l'importance là. Pour qui ça, bon Dieu, il t'a créé l'univers? Pourquoi Dieu créa-t-il l'univers? Dans Ésaïe 45, verset 18, marquez le bien, tendez le bien, mais ça dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Monsieur Metzol, boum! Il dit, c'est moi qui ai créé l'univers. Après, pas de l'autre encore. Nous recherche que tu as fait. En tant que les Grecs, ce sont des gens polis,
monothéisme. Moun sa observé différents dieux parce que yo te gen yon dieu dans chaque aspect. Et j'ai pris aspect pour expliquer la création. Et bien, il y a pour chauffer, oui. Oui. Et bon Dieu, là, le Dieu de mon existence, qui m'a créé, me dit dans ce livre sacré, qui est la Bible, qu'elle était créée pour m'habiter là. Si elle n'est pas faite pour nous, non? Mon est avec nous. Si nous ne pouvons pas dire nous ça. Si elle n'est pas faite pour, et ça fait ces vacances ou qu'elle fait dans le ciel là. Tu es en fait pour là. Tu es en fait pour vivre là. C'est l'autre qui est fait pour être. Et pas si elle n'est pas faite pour. Ou pas d'accord avec. Ou pas vivre dans le ciel éternel. Non. Pas battre tout mentir ça. Ou pas faire vacances dans le ciel là. Même moi-même, je devine faire vacances aux États-Unis. Qu'on aime vivre aux États-Unis. Ça veut dire, si elle m'a pas fait vacances pour mettre là-dedans, non, non, m'a tourné sous terre. Et ça fait parler de la nouvelle Jérusalem. C'est en fait pour position ça lui fait pour vivre net éternel. OK? Nous devons comprendre ça. Et ça fait que ça les hommes à faire, ça est bolololé. Le génie n'a qu'un siècle. Quel que soit puissant et qu'à puissant, ou gagne un siècle. Le génie n'a qu'un siècle. C'est ça qu'elle dit. Car ainsi, par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Période. Ça fait, dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 1 et Job 42, verset 6, de ce passage, vous verrez l'argument de Dieu contre l'athée et la confession finale de Job quand il a découvert Dieu à travers la nature. Dieu est partout. Ça comme dit, notre Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga. Il existe de l'éternité passée, il existe dans l'éternité présente et il existera toujours, gardons pléonas, et elle existera futur, toujours dans l'éternité à venir. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, nous voulons comprendre aspect ça dans l'étude ça. Et nous allons prendre une autre notion et une autre question que nous allons débattre pour comprendre ça n'a dit parce que nous seulement 11 questions à débattre. Après ça, nous allons mettre fin pour nous allons développer 10e, après ça, nous allons prendre 11e pour nous finir. Quelles sont les lois fondamentales de la nature formulées dans la Genèse, chapitre 1er? Nous, chaque jour, il y a une séquence et nous allons comprendre. Au chapitre 1er, chaque de ces lois est précédée par la phrase « Et Dieu dit », attendez, « Et Dieu dit ». Premièrement, Dieu mentionne la loi de la lumière, la loi de la lumière, ce qui a trait aux couleurs de leurs harmonies, la rotation du globe. Comme vous le savez, la rotation produit le phénomène du jour et de la nuit. C'est ça que fait mon Dieu entre elles séparer ténèbres là à lumière là, et les ténèbres en nuit, et les lumières en jour. Et pour le faire, là, il crée deux grandes luminaires, il crée première luminaire là, qui c'est le soleil, et après ça, il crée quoi? La lune, ainsi que les étoiles, pour présider à la nuit. Bon Dieu, non, pas égaré, il a l'esprit, il va égarer. Il va égarer, il pas d'âme. Il pas d'âme. Ce qui a trait aux couleurs et leur harmonie,
la rotation du globe, le temps commença et fut mis en mouvement. Si nous avons le verset 3, bon, le verset 3 pour nous comprendre mieux. Ça m'a dit là. Genèse 1er, verset 3. Et il dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Qui donc, bien-aimés, chers et frères, chers amis, nous voulons comprendre que réalité est simple. Nous parlons, deuxièmement, loi pour le présenter, la loi régissant l'atmosphère est mentionnée au verset 6. Qui ça verset 6 là dit? Nous parlons du verset 6 là pour lui dire, puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qui ça nous est là? Attendez bien. La loi régissant l'atmosphère est mentionnée au verset 6. Bien aimé, et nous voulons comprendre la troisième loi qui parle parler. Nous parlons dans le verset 9 là. Dieu prescrit la loi qui a rapport avec la séparation de la terre et de la mer. Verset 9 là, qui ça le dit? Il dit, puis Dieu dit que les eaux sont au-dessous des cieux, se rassemblant en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Il séparait de l'eau, l'atmosphère, etc., etc. Nous sommes capables de connaître une quatrième loi. Dieu prescrit la loi des espèces dans le royaume végétal, chacun selon son espèce. Verset 11, qui ça dit? Puis Dieu dit que la terre pousse des végétales, des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leurs espèces, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Nous parlons de la quatrième loi, en cinquième loi. Dieu divisa le temps en jours, mois et saisons, en plaçant le soleil, la lune, la terre et leurs places respectives. Verset 14. Pour expliquer nous ça plus bien. Tendez, il dit, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour avec la nuit, et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. Bon Dieu, non, pas égaré, son génie. Pour dire la terre pour existence comme ça, bing bang. Come on, man, come on. Be honest with yourself, come on. La terre pas qu'à créer comme ça. Non. Bing bang. Bing bang. Pour qui ça? Macaque ou bien singe pas continuer à faire monde. Comme on dit nous sommes dans singe. Bel garçon tant que moi me semble singe. Oh please. Pour qui ça aller à faire expérimentation, il pas faire sous singe pour l'homme. Bon me saute là-dedans. Be careful. Sixième loi. Mis en vigueur la loi relative à la vie terrestre et marine qui devait produire selon son espèce. Versets 20 et 21, m'appelez pour nous. Puis Dieu dit que les cieux produisent en abondance des êtres vivants et que les oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux poissonnaires selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Bon. Les loups bagalan bon mettre sur tout sous lui. Ça m'a fabrique moi finavel.
Septième loi que nous allons voir au verset 24. Dieu prescrit la loi qui a trait au bétail et aux animaux. Chacun produit selon quoi? Selon son espèce. Verset 24. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, reptiles et animaux. Et la terre selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Huitième loi que nous allons voir, la loi régularisant la création de l'homme. De l'homme était un acte de création distinct et séparé. Verset 26. Pour nous comprendre que pour montrer les bon Dieu fin créer tout bagaille, comment il va créer l'homme, qui va l'expliquer. Loi, ce principe, sa loi, ça. Verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Là, il me semble à n'importe qui, hein? Il me semble à bon Dieu, bon, moi pas dit me semble à macaque. Il dit me semble à créateur là. En tant que créature, il me semble à créateur là. Il pas dit me semble à macaque. Est-ce que vous comprenez? Il pas dit me semble à macaque, il dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Non seulement bon Dieu crée à image et selon ressemblance, li au thème de leur pouvoir, leur créature pas gagné, li même dominion sur toute bête qui vole dans là, ça qui sous terre ensemble avec et ça qui dans de l'eau. Et ça qui a pris un peu souvent li bon dominion sur lui. Dieu m'a donné, m'a placé en tant que le gérant, je m'excuse, le gérant de l'humanité, le gérant de la planète. Mais malheureusement, nos premiers parents ont donné ce pouvoir, ou bien vendu ce pouvoir à l'ennemi de nos âmes, qui est le premier révolté, qui veut prendre la place de notre Créateur. J'ai bien dit, l'ennemi de nos âmes, si vous permettez de dire comme ça, il a échoué. Qui donc, le 9e loi que nous allons voir, Dieu donne à la loi de la génération de l'homme. La loi de la génération de l'homme, verset 26. OK? Qui donc, non, verset 28, je m'excuse, verset 28. Il dit, Dieu les bénit, la loi de la reproduction, la génération, mais la reproduction, ou bien de la procréation, dire comme ça tout. Et ça fait Dieu les bénit et Dieu leur dit. Premièrement, il y a une loi qui est énoncée là, et puis il y a une institution qui est formée là, qui c'est le mariage. La loi de la reproduction, ou en d'autres termes, la loi de la procréation. Seulement l'homme qui a ce pouvoir-là, seulement la terre qui a ce pouvoir-là, le pouvoir de la procréation. OK? Les anges n'ont pas le pouvoir de la procréation. Le monde qui n'ont pas péché n'ont pas le pouvoir de la procréation. Seulement l'homme, parmi les créatures de Dieu. Les créatures qui existent avant notre création. Et aussi les créatures qui existent peut-être après notre création. Seulement l'homme qui a ce pouvoir. Si toutefois il existe une autre création après nous. Et donc, verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez
là, je m'excuse, l'assujettissait et dominait sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. On va dire encore là. La fête gado, tu parles de procréer, ou elle prend une créature de même sexe avant, ça c'est business qui gado, parce que bon Dieu crée Afrique dans le monde, mais Bible n'a pas dit ça là. Dès elle t'a créé, elle fin créer l'homme, en parlant d'Adam, et il prend, il tire Adam, il tire Ève en dedans Adam, et il mettait autour d'eux ensemble pour faire ce qu'on appelle le phénomène de la procréation. Parlant clair, ça fait gado, ou voulez faire fort. Ceux qui sont pervertis, ou voulez faire business, ça c'est bagage qui gado, mais Bible met clair pour moi, il met exact ça que moi dois connaître, ça que ou même dois connaître. 9e loi, non, je m'excuse, 10e loi. Enfin, Dieu prescrit la loi relative au régime alimentaire de l'homme. L'homme pas fait pour manger n'importe bagaille. Et me trouve c'est une absurdité. C'est une absurdité. Pour me tenir des êtres humains ou bien. Si je me carré aux chrétiens, bon, ok. Des êtres humains. Cap dit, on peut manger toute bagaille moi vle. Non, on pas manger toute bagaille vous vle. Non. En verset 29 à 28 à 30 là pour nous. Il dit, et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de la terre et toutes les arbres qui a en soi du fruit d'arbres portant semence, ce sera votre nourriture. Zébio, végétalio, les fruits, c'est ça qui doit constituer comme nourriture de l'homme. Comme nourriture de l'homme. En sérieux, si nous voulons essayer nous sérieux, c'est ça qui doit constituer nourriture de l'homme. Et par la suite, verset 30, il dit, et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, qui a vie en soi. J'ai donné toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. C'est ça que l'on lit, Lévitique 11, la bonne description, mes oiseaux qu'à manger, yo. Mes quadrupèdes qu'à manger, yo. Mes poissons qu'à manger, on fait description yo pour vous. Mais pas oublier, la viande était temporaire quand même. Après le déluge, c'était une permission à l'humanité de manger de la viande. Mais pour un temps bien précis. C'est ça que je journée dis en équipe maladie, premièrement, péché, vient dégénérer le système là, qui était établi. Et ceci, une équipe l'autre complication qui vient venir. Zamim, ou même capitaine de la minute ça. C'est loi ça yo que m'abdou qui c'est dernière question que me va relater pour nous finir et pour nous bon finir. Quelles lois relatives au comportement de l'homme sont révélées dans la Genèse, chapitre 2? Qui loi qui relatait en ce qui a trait comportement, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres créés, qui révélait dans Genèse? Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre, et Dieu achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu quoi? Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre, pour l'accomplissement de laquelle Dieu l'avait, ou bien Dieu avait créé. C'est la première
En autre temps, premièrement, Dieu a souligné la loi du sabbat. Dieu a souligné dans le dernier jour qui va mettre fin à la création de Dieu. Dieu se reposa. Premièrement, il y a de grandes choses, oui, dans la loi ça, non seulement mon Dieu béni jouant, attendez bien, oui, li béni, li sanctifie li. C'est-à-dire, bon jour, comme ça. Il va dire tout bagage ça pour l'autre jour. Non, il va dire pour premier jour, il va dire pour deuxième jour, il va dire pour troisième jour, il va dire pour quatrième jour, il va dire pour cinquième jour, seulement pour septième jour. Deuxième bagage, nous parlons, il a prescrit la loi du travail de 6 jours. Ou pas de travail 7 sur 7. Non, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le corps. On devrait travailler seulement les 6 jours. 6 jours. 6 jours ont été mis à part pour cela. Et 7e jour, ou de reposer. Kounya, il y a parlé de climate change. Au climat débordé. Ils ont besoin d'un jour pour être capable de reposer. Ils ont besoin d'un jour pour nous reposer, nous. Mais pour qui ça ne pas qu'à 7e? Pour qui ça est premier l'obligé? C'est de la démagogie. Dieu ne donne pas premier, Dieu donne le 7e. Tout a été bien situé, bien fait. Il y a une solution pour qu'ils soient chercher solution pour. Il y a le 7e, il n'y a pas de 7e, il y a le 7e. Et voilà qu'à première, parce que première, là, et laisse sa création commencer. Quand il dit 42e, il dit 43e, il dit 44e, mais pas qu'à première. Non, never. Il n'est pas qu'à première. Il dit qu'à n'importe l'autre jour, mais pas qu'à première. Il dit qu'à 2e jour, il dit qu'à 3e jour, il dit qu'à 4e jour, il dit qu'à 5e jour, il dit qu'à 6e jour. Mais pas qu'à premier jour. Et il mettait clair le 7e jour. 3e, Dieu a prescrit la loi qui a trait à la continence. L'homme devrait se contrôler. Il devait reconnaître Dieu comme étant le propriétaire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal fut le test de l'obéissance de l'homme. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puisque l'homme a été créé à son propre gré, à son libre choix. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas qualifié lui pour te vivre éternel, malgré tes faits parfaits. Cependant, l'homme devait cultiver son génie, son savoir, son bon sens. Et pour servir Dieu. C'était juste un test, c'est ce qu'on appelle le test du caractère. Et te balle toute information qu'elle doit gagner. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est sûr, certainement, tu mourras. Mais heureusement, il y a ce qu'on appelle le plan de la rédemption qui a été conçu avant même la fondation du monde. C'est ce que notre Bible nous rapporte. C'est ça que fait, au lieu pour ta mourir, bon Dieu lui restreint la vie et la mort. Il était dans mi-temps et il baille Adam et Ève une chance pour lui repentir. Et eux-mêmes, ils étaient intelligents. Ils étaient douces, ils étaient intelligents. C'est ça que nous-mêmes, nous sommes intelligents comme ça. C'est ça qu'il faut, ouais. Il dit même, il prend une deuxième chance là. Il repentit. C'est vrai, il connaît la mort physique. C'est vrai. Mais, il devine prendre le principe là. Et puis, il set up Mario. Mario set up Dieu est Dieu seul parce que Dieu est la source de la vie. C'est raison d'être. Vous devez servir mon Dieu. Vous devez glorifier. Non seulement il est créé pour gloire, mais il est la source de la vie. Moi-même, toujours, tout le monde ça. Je servi mon Dieu parce que mon Dieu, c'est source de la vie. Si mon Dieu n'est pas source de la vie, si je ne suis pas tête, la vie, je ne vais pas servir tête. Mais puisqu'il est la source de la vie, je dois
détruire, enterrer l'ego qui est en moi pour laisser l'esprit lever et révéler le bien-être de moi-même. OK? C'est ça. Et pour nous finir, quatrièmement, Dieu a prescrit la loi relative au mariage. La loi relative au mariage qui est la deuxième institution que Dieu a créée après, qui est la deuxième institution, non, la première institution que Dieu a créée, c'est le mariage et après le sabbat. Dieu a prescrit la loi relative au mariage. Il constituait le fondement du foyer et de la société humaine. N'appli verset. Et l'Éternel Dieu fit tomber, verset 22, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme. En hébreu, Isha, I-S-H-A, Isha, car elle a été prise de l'homme. En hébreu, c'est Ish. Pour l'homme, c'est Ish. Pour femme, c'est Isha. Qui donc, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qui donc, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, ce sont là les récits, ou en d'autres termes, l'existence de la création, la Genèse comme fondement, partie 2. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, tout ce que Dieu fit est bon et très bon. Tout ce que Dieu fit est bon et très bon. Tout ce que Dieu fit est bon, est très bon. Comme créateur, comme le créateur. Et à souhait, m'invite pour adorer le créateur de l'univers. Yahweh, Yahshua, le créateur de l'univers, celui qui a tout créé pour sa gloire et pour son honneur. Pour sa gloire et pour son honneur. Moi, je veux comprendre ça, amis. Nous allons prier. Nous allons prier pour nous mettre fin. Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui sont les cœurs et les reins, toi qui vois tout, qui entend tout et qui a une solution à tout. Aidez-nous à comprendre la réalité, ça. Aidez-nous à comprendre l'origine. Aidez-nous à comprendre la racine. Aidez-nous à comprendre nous pas n'importe qui créature. Nous sommes une créature si merveilleuse. Côté qu'on prend plaisir dans nous-mêmes, parce que tu as créé nous pour gloire et pour honneur. Merci parce que tu as créé nous à image et selon ressemblance nous. À image ou selon ressemblance nous. Ou tu fait nous d'une manière spéciale. Et ou tu placé nous comme le gérant de l'humanité, le géant de la terre. Et merci pour le privilège ça. Et merci pour le choix que tu fait de nous en tant que créature. Alors, papa, aidez-nous à comprendre la vérité ça. Et amis-nous, captez de nous partout, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Captez de nous en Afrique, captez de nous dans les Caraïbes, captez de nous en Europe, ainsi de suite. Aidez-nous à comprendre nos sens et aidez-nous à avoir gloire, honneur que vous-même seul méritez. Aidez-nous à comprendre que vous avez créé un jour, non seulement pour nous reposer, nous, mais pour nous venir, nos saintes convocations, pour nous adorer en esprit et en vérité. Aidez-nous
et fais-nous grâce ça. Nous prions comme ça au nom de Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. C'est tes amis ou frère Abo. Pas oublier, sous senti dans mon béni, t'en prie, partagez vidéo ça, share vidéo ça, ok? Et puis pas oublier, cliquez sur le link sur en l'air, cliquez sur lui pour abonner avec Chanel nous pour semaine prochaine pour prochaine vidéo que nous allons gagner. Merci, pas oublier, moi aime nous en pile, mais bon Dieu, le créateur de l'univers, Yahshua, aime-nous plus que moi-même. Bonne nuit, bonne journée, que Dieu vous bénisse tous. Merci.